L'actualité de ce mercredi 5 mars dans la Haute-Pyrénées, marquée par le salon de l'agriculture qui s'annonce dès ce jeudi et durant 4 jours. On parlera également des élections municipales avec deux nouvelles listes, celle du maire sortant Jean-Pierre Artiganave et celle du Front National à Lourdes. On ira faire également un tour du côté des réunions publiques à Tarbes, plan sur celle de Gérard Trémège auprès des anciens combattants. On parlera également de toute l'actualité sportive, de vos rendez-vous culture et d'une météo qui revient enfin sous le signe du soleil pour ces prochains jours. Et on commence avec le salon de l'agriculture de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Quelques jours après le salon de Paris qui s'est terminé dimanche dernier, c'est au tour de Tarbes d'ouvrir son salon, l'un des événements agricoles les plus courus de France, puisque 60 000 visiteurs sont attendus dès ce jeudi et jusqu'à dimanche, durant 4 jours. La ferme qui s'installe en ville avec son long cortège d'animaux et de produits du terroir, comme l'explique Jean-Louis Cazobon. On est la 4e manifestation en France de ce type-là. Elle est tout public, elle n'est pas spécialisée agriculture. C'est un peu comme celui de Paris, hein, c'est la réplique de celui de Paris. Parce que devant nous, vous avez Rennes avec le SPAS, clientèle professionnelle, d'éleveurs. Cournon, c'est le sommet de l'élevage aussi, dans le Massif central. Bon, voilà. Et puis après, manifestation tout public, pour nous c'est une fierté parce qu'avec nos petits moyens, aujourd'hui on fait venir 60 000 visiteurs ici, tout près. J'espère que la météo sera avec nous. C'est un formidable outil de communication pour l'agriculture. Vous voyez bien, à Paris, là, pendant une semaine, pendant 10 jours, on a parlé d'agriculture. Et à un moment donné, vous faites passer certains messages. Alors bien sûr, les problèmes, mais il ne faut pas uniquement faire passer les problèmes et les jérémiades. Ce n'est pas un message positif. Il faut dire ce qui ne va pas, mais il faut dire aussi ce qui va ou ce qui risque d'aller. Bon, en clair, il y a des horizons nouveaux. J'aurai l'occasion de le redire à ça. Et c'est justement, ça nous donne l'occasion de le dire, de placer l'agriculture sous les feux de la rampe, de l'actualité. Côté produits gourmands, tous les producteurs départementaux seront réunis dans le hall 3 et 4 pour le village gourmand et dans le hall 2 avec des restaurateurs toujours très appréciés. Cette année encore, les produits pyrénéens seront à l'honneur avec une forte présence des producteurs espagnols venus de l'autre côté des Pyrénées pour faire découvrir leur gastronomie et leur terroir. Je vous propose d'écouter les explications de Cédric Abadia. Je préciserai un petit peu dans le village gourmand. Ce que l'on a souhaité faire, c'est recycler l'événement que l'on avait fait en décembre 2012, qui était le salon des producteurs fermiers des Pyrénées. Donc événementiel qu'on n'a pas pu reconduire pour des raisons purement financières. Je veux dire, le modèle en termes d'événements marche tout à fait, mais économiquement n'est pas viable, n'est pas pérenne. C'était le salon, excusez-moi. Salon des producteurs fermiers des Pyrénées en décembre 2012. C'était un nouvel événement. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à nouer, et grâce à Jean-Louis aussi également, c'est un partenariat avec le Crédit Agricole, où on a pu donc ouvrir le hall 3 à une trentaine de producteurs fermiers des Pyrénées, que ce soit côté français, ils sont je crois 21, 22, et côté espagnol, ils sont je crois une douzaine. Donc on a réussi à recréer cet événement du Salon des producteurs fermiers dans le cadre du Salon agricole. Des animations également nombreuses, vous les retrouverez dans le détail, que ce soit pour les concours ou pour la partie festive et même des recettes de cuisine sur notre site pyrénéinfo.fr à la rubrique l'agenda. Le parc des expositions qui sera un véritable lieu de fête pendant 4 jours, en journée comme en soirée. Soyez prudents si vous profitez notamment des très nombreuses buvettes durant ce week-end. La page des élections municipales avec le premier tour, ce sera ce dimanche 23 mars. En attendant à Lourdes, c'est à l'embarcadère du lac que le maire sortant Jean-Pierre Artiganave avait choisi de présenter sa liste. 32 noms autour de lui, composés de nouveaux et d'élus en place. Parmi les conseillers municipaux toujours en lice, on retrouve Marie-Henriette Cabane, Christian Mériot, Michel Azot ou encore Michel Rebolo et Michel Crost. Parmi les sortants, l'actuel premier adjoint du maire de Lourdes, Sylvain Perretto, une absence remarqué que l'intéressé a expliqué dans un communiqué de presse que vous retrouverez sur notre site pyrénéinfo.fr. C'est donc une liste renouvelée que le candidat a présentée. C'est la seule équipe qui est susceptible d'être opérationnelle dès le début du mois de juin pour le lancement de la saison touristique à Lourdes, a expliqué la tête de liste Notre Avenir Lourdes Ensemble. Après la présentation du bilan et désormais la liste, les prochains jours devraient permettre de présenter le programme.
Lourdes toujours, et il y aura bien 4 listes à ces élections municipales dans la cité mariale. Aux côtés de Jean-Pierre Artiganab, Josette Bourdeux et Jean-Pierre Auguet, le candidat du Front National, Claude Hens, a confirmé ses déclarations de l'automne. Sa liste sera bien présente. Elle a été officiellement déposée en préfecture. Lourdes Bleu Marine qui entre donc dans la campagne officielle. La moyenne d'âge est de 50 ans, 33 candidats de la liste qui ont entre 21 et 78 ans, 17 hommes, 16 femmes avec un profil socio-professionnel large qui va du directeur d'hôtel à l'employé saisonnière. Toutes les facettes de la ville de Lourdes y sont présentées. Vous retrouverez la liste du Front National comme celle de Jean-Pierre Artiganab dans le détail sur notre site pyrénéinfo.fr. Et puis à Tarbes, face aux anciens combattants réunis à l'hôtel Broban, c'était vendredi dernier, le candidat et maire sortant Gérard Trémège a tenu à rappeler son soutien sans faille au monde combattant de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Outre la vingtaine d'associations d'anciens combattants qui sont accueillis dans les différents locaux municipaux et notamment à la maison des associations du quartier de l'Arsenal, le maire de Tarbes a expliqué son engagement et ses souvenirs lors des séjours passés aux côtés des militaires du 1er HP et du 35e RAP sur les différents terrains extérieurs. Chaque fois que je vois un ancien combattant, chaque fois que je vois des militaires, même des militaires inactifs aujourd'hui, je ne peux pas ne pas penser à tous ces jeunes soldats qui sont tombés là-bas au Vietnam et dont on a ramené le corps. Tout ça m'a touché, vous le savez. Nous avons une relation particulière aussi avec le monde combattant, parce que je n'oublie pas que ma famille, comme beaucoup de familles, a donné pendant la guerre dernière. Et il y a le nom d'André Trémège sur le monument aux morts à Aureilhan. Je n'oublie pas tout ce que cela représente. Vous savez également combien nous veillons à la mairie de Tarbes à être particulièrement attentifs à vos demandes, qu'il s'agisse de subventions, bien sûr, ce n'est pas de subventions extraordinaires qu'on alloue aux associations, aux demandes de locaux. On a, avec Eugène, essayé de répondre chaque fois que possible, surtout depuis qu'on a créé la maison des associations sur le site de l'Arsenal. Chaque fois, on a essayé de répondre quand il s'agissait d'accompagner certaines associations pour la création d'un nouveau drapeau, etc. Nous avons toujours été présents, attentifs, attentionnés. La rubrique sportive avec l'actualité des clubs et du côté d'Aureilhan, bien ils seront 60 du BALS à prendre le départ pour Bucarest. Ça sera ce vendredi matin, un voyage forcément particulier par sa destination et par son contexte, car le projet porté par le BALS et notamment par Lilian Lacabane ne pouvait être abandonné après le décès du jeune homme le 31 janvier dernier. C'est donc entouré de Jean-Marc Lacabane, du manager sportif du BALS, Olivier Simon, et de l'arrière international de l'équipe de Roumanie, Ilian Dumitras, que le projet d'envoyer 48 jeunes joueurs d'Aureilhan, de Barbazan, de La Loubère et de Séméac affronter les équipes de rugby de Bucarest. Donc ce projet se poursuit. Ils affronteront des équipes de moins de 17 et de moins de 19 ans, des Hautes-Pyrénées et de l'équipe de Pantélimon Bucarest. L'occasion d'affronter des internationaux parmi ces jeunes Roumains, mais également de découvrir une ville qui a été profondément modernisée au cours de ces dernières années. Sur l'agenda, d'abord un événement, celui de la venue de Jean Reno. Ça sera le vendredi 21 mars prochain au Méga CGR de Tarbes. L'acteur français sera présent pour l'avant-première du film Avis de Mistral, réalisé par Rose Bosch, qui sera également présente. Rendez-vous donc dès 20h30 au Méga CGR de Tarbes pour découvrir Jean Reno et son nouveau film. Les places sont déjà en vente auprès des caisses et du site megacgr.fr. L'agenda du Salon de l'Agriculture pour ce jeudi 6 mars, eh bien, ce sera d'abord l'inauguration à 10h en présence d'Antonio Coscuela Berga, qui est le maire de Barbastro et président de la députation de la province de Huesca en Espagne. Il y aura un buffet aragonais, puisque l'Espagne, je vous le disais, est présente dans ce salon de l'agriculture. Et puis l'après-midi, une conférence sur les produits sentinelles de la Bigorre avec Slow Food Bigorre. Et à 16h, un atelier du goût autour de l'agneau des Pyrénées. Sur votre agenda également, la station de Péragude qui reçoit le festival Jazz Encordé, qui est de Luchon. 2 rendez-vous exceptionnels. Le premier, ça sera ce jeudi 6 mars en ouverture du festival sur le parvis des Agudes, donc c'est le versant au Garonnais. Vous pourrez découvrir Black Market Session.
Et puis rendez-vous également avec les amis du Parc National qui vous proposent une conférence sur le thème de Pyrénées-Gascogne, la solidarité par les eaux. Ça sera ce jeudi à 20h30 au centre Albert Camus de Séméac. Tous les autres rendez-vous dans votre agenda sur le site pyrénéinfo.fr à la rubrique forcément l'agenda. Un mot de météo, une météo qui est placée sous le signe du retour du soleil, enfin dans les Hautes-Pyrénées après de nombreux jours de pluie. Ce jeudi matin, le soleil brillera toute la matinée avec des températures qui tourneront autour de 1 degré sur Vic, 2 degrés sur Tarbes, 3 degrés à Lannemezan et moins 3 sur le Pays Toy. L'après-midi, c'est du soleil aussi avec 13 degrés sur Tarbes, sur Lourdes et le nord du département, 11 degrés sur Lannemezan et autour de 8 degrés en montagne. Vendredi, ce sera du soleil encore et toujours sur tout notre département avec un thermomètre qui ira de moins 1 degré au réveil en pleine et jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Pyrénéinfo.fr et tous nos sites locaux pour suivre toute l'actualité des Hautes-Pyrénées également sur Facebook et sur Twitter. Belle journée à tous.